Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons. Premier mystère glorieux, la résurrection. Premier mystère, la foi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, et nous laissez pas sur la tentation, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sa miséricorde. Ô Marie, poursuit sans péché. Priez pour nous qui avons besoin. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, le désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Asperges me, Domine, sopor et unda, navis me, et super diverte alba. Secundum magna misericordiam tua, Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, sopor et unda, navis me, et super divende alba. Possede nobis Domine misericordiam tuam, Et salutaret unda nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor Deus sancte venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potensite de Deus, et misericorde sancte Evangelium tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes nunc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti amo dentro il fratello Dei. Io ti amo Dio, si dice nel caos, a me vengente non santo, buono di quello lo so, errore me. Seguite il centro, nel verità, del tuo anno sempre di sera, della visione di molto anno santo, un tuo, nel tabernacola tua. Confide voti, eccetera, di un Dio, spirito, se guardi, sangue del guardo, che guardi, Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo. Scusate, principio, sempre scuola, Dentro il dilatare dei al nostro Dio, confide di ottenere sempre vivo, questa senza posso credere del Padre, nostra senza disfattes, che peccato non mi scuola da sua dalle tue parole. Mia colpa, la sema colpa. Il Dio che fa gata Maria al sangue bisogno di intera ma congiurato ma che sono sempre posso credere del Padre, nostra senza e fratres, orare per me da me in nostro nome. Amen. Senza così rispetto al coro, il Santissimo Padre, che ricadini successo nella voce per la colpa, la potente della colpa. Il Dio che converte Maria sempre nasce nel letto in chiara congiuro del sistema, senza soccorso del coro, non santo spirare. O ave come ad ogni giorno Misereato del tipo Dio, se Dio si spiegato, Dio si spiegato, buono di l'Eterno. Io già sono associato alla missione peccatore, non sto di vaccata, bisogna potenza di cercare da vivere. Io ci converso di verificare in questo tutto mondo, passare la misericordia di se dai tu nella vista, Dio mi exagerazione di vita. in tuo nome state Dio venendo, mi sforisco. e con spirito tuo. Gloria a Dio. Deus in loco sancto suo, Deus qui navitare facet unanime sine domo, ipse David vitutem et fortitudinem plebis suo. Exurga Deus et dissipent limici eius, et fugiant perentema facie Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in loco sancto suum, Deus qui habitare facit unanimes in domo, ipse David vivutem et fortitudem plebis suo. Kyrie eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra excelsis mare voltatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi,
Potere Magnum Gloria Tuam. Domine Deus excellentis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscite revelationem nostram, Risete saper extremam patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus, omnipotens sanctitudine Deus, qui abundantia plenitatis tuum, et veritas supplicum excelis et votam, et fundes superas misericordiam tuam, ut admitasque conscientia vetuit, et adicias poterationem persones, per nomen nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivere de Nativitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episteriati qualia consulit apostolicis. Fratres, notum vobis facio evangelium, quod pede capi vobis, quod et accipistis in quo et statis, per quod et salvaminim, guardatione te hicaverem vobis, si tenetis, nisa frusta credidistis, tardienim vobis imprimis, quod et accepi, quonam Christus mortus est pro peccatis nostris, secundum Scripturas, et quia sepultus est, et quia resurrexit tertia die secundum Scripturas, et quia visus est cefe, et post hoc undecim, deinde visus est plungam unvingentis fratibus Simon, Spiritus multi naventus creado, quira mortem dormigerus, deinde visus est Jacobo, deinde apostoles omnibus, novissime autem omnium tantam, abortivo visus est et miti. Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum minus vocari apostolus, quonam persecutus sum ecclesiam Dei. Gratiatem Dei sum, et hoc sum, et gratia eius in miraculum fumit. Si Deus per amico meum, et adjutus sum, et le florit caro mea, et ex voluntate mea confite volidi. Pater Domini clamavi, Deus meus ne silias ne discedas a me. Alleluia, alleluia. Exultate Deo adiutori nostrum. Jubilate Deo Jacob, sumite psalmum cum in principia. Alleluia.
Dominus vobisum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Marcum, gloria tibi, Domine. Divino tempore, exiens Iesus et finibus Tiri, venit per Sidonem ad mare Galileae, inter medios fines Decapoleos, et aducunt eis surdum et mutum, et deprecabantur eum, ut imponat ille manum, et apprehendens eum de turbase orsum, misit digitos suos in auriculas eius, et expuens teticit linguam eius, et suspiciens in celum, ingemit et aetili, et feta potestada perire, et statim apetes tores eius, et salutum est vinculum lingueius, et loquebator Goethe, et percepit illis necui dicerent, quanto autem eis percipiebat, tanto magis plus predicabant, et eo amplius admirabantur dicentes, bene omnia fecit, et surdos fecit audiri, et mutos loqui. Jésus Christ. Je ferai d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 11e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, c'est l'octave ancien de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, et c'est la fête donc, du cœur immaculé de Marie, deuxième classe. Mémoire de Saint Timothée et ses compagnons martyrs. Mardi, Saint Philippe Benetti, confesseur. Mercredi, Saint Barthélemy, apôtre. Jeudi, Saint Louis, roi de France, confesseur. Il est aussi saint patron des tertiaires séculiers du tiers ordre franciscain. Vendredi de la Férie, mémoire de Saint Zéphérin, pape et martyr. Samedi, Saint Joseph Calassens, confesseur. En certains lieux, Notre-Dame salue les infirmes. Dimanche prochain, 12e dimanche après la Pentecôte. Il n'y a rien de spécial de signaler de l'apostolat, sauf que la position des fenêtres n'avance pas. Ils attendent cela, que ce soit un minimum en ordre pour pouvoir prêcher une retraite. Donc, c'est quand même aussi important de pouvoir prêcher des retraites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus guérit un sourd et muet. Eh bien, toute la maladie vient du péché originel. Avant le péché originel, en arrière, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait même pas la mort, il n'y avait pas d'accident,
parce que les anges gardiens avaient beaucoup plus de pouvoir pour nous aider, pour enlever tous les problèmes. Maintenant, leur pouvoir a été diminué, n'est-ce pas, par le péché. Pas de maladie. Donc, en racine, toutes les maladies viennent du péché originel. Et bien sûr, les péchés personnels de chacun de nous, à partir d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, on ajoute. Si on vit dans le péché, on attraque des maladies, on contracte des maladies. Si on abuse de, je ne sais pas quoi, on a une vie déréglée, une vie déréglée est plus onéreuse qu'une vie saine. La preuve, ce sont les statistiques, si on peut les croire, mais il faut faire attention avec les statistiques, mais quand même. Sur les statistiques, l'espérance de vie est la plus haute pour les religieux. Pourquoi? Ils vont une vie régulière, vertueuse, pas d'excès de nourriture, de bonne boisson, pas de drogue, etc. Donc, une bonne espérance toujours, n'est-ce pas? Une solution pour tous les problèmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, accepter la croix. Voilà. La possibilité d'être aidé par les sacramentaux qui font aussi du bien au corps. Et l'espérance de vie la moindre, c'est les teneurs de café, selon les statistiques. En Belgique, en tout cas. Teneurs de café, de taverne, c'est une vie régulière, très tard, etc., n'importe quoi. Voilà. Donc, on voit que là, voilà. La vertu fait du bien, bien sûr, le plus important à l'âme, mais aussi au corps. Et le vice, le péché fait du mal à l'âme, bien sûr, enfer, aussi au corps. Le corps va aussi aller en enfer, ou au ciel, hein, bien sûr. Le corps suit l'âme. Alors, la surdité et la mute, comment dire, être muet, c'est... Hein? Hein? Le mutisme. Le mutisme. Voilà. La surdité et le mutisme sont des effets du péché, excusez-moi. Hein. La surdité et le mutisme sont des effets du péché. Et ça a une influence aussi, ça exprime le péché. Donc la maladie exprime finalement, c'est la suite du péché et ça exprime aussi le péché. Donc être sourd et muet, ça veut dire que les péchés, c'est une sorte de surdité et du mutisme. Une surdité et un mutisme de l'âme. Ça veut dire qu'on est sourd à l'appel de Dieu, au commandement, à la grâce, et on devient muet, ça veut dire on se tait quand il faut parler. On ne prie plus, on ne se confesse pas, on ne témoigne pas de la foi, on ne fait pas d'apostolat, on ne donne pas des bons conseils aux autres, on ne fait pas du bien aux autres. Donc c'est dans l'intelligence et la volonté, n'est-ce pas? Ne pas vouloir croire au bon Dieu, c'est être sourd, de fermer son esprit pour Dieu. Et muet, ça veut dire, puisqu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, c'est pas de bien, de bon. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. La surdité et le mutisme a donc sa racine dans l'âme. Donc nous sommes tous plus ou moins, n'est-ce pas, plus ou moins sourds et muets. La preuve, c'est que si on n'est pas sourd et muet à la grâce, on va directement au ciel après la mort. Qu'est-ce qui est près de nous, à l'instant quand il meurt, d'aller directement au ciel? Qu'est-ce qui est prêt? Eh bien, c'est qu'on a été, si on n'est pas prêt, c'est qu'on a été sourd et muet envers le bon Dieu, dans la surnature, au niveau surnaturel. Donc, il faut tous faire un effort pour être plus attentifs à l'appel de Dieu, à sa conscience. Et il faut former sa conscience en plus. Il ne suffit pas de suivre sa conscience, comme dit Vatican II. Hein. Tout le monde peut suivre sa conscience, même la conscience erronée. Alors.
Si on a quelqu'un qui pense qu'il peut être bouddhiste, il va être bouddhiste. Non, on a le devoir en plus de faire former sa conscience par Dieu, par l'Église, parce que tout le monde a une conscience, mais elle est plus ou moins déformée. Elle est tarée, estompée par les péchés encore, et par une mauvaise éducation, par un mauvais exemple, surtout dans cette société et cette Église en Christ. Tous les gens qui se disent Église et qui se disent Église et qui ne se comportent pas en tant que tels. Encore un petit exemple qui était récemment, la fin des Saint-Pédis, il y a une personne qui s'est suicidée, un jeune homme, qui venait même de temps en temps par ici. Mais il était fidèle à la Fête des Saint-Pédis. C'est pour ça qu'il ne communait pas. Et il s'est suicidé. Il avait les attaques pendant des années dans la tête, s'est suicidé. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de suicide? Eh bien, on ne peut pas l'enterrer. Parce que c'est un péché mortel, même contre nature, public. Un péché contre nature, parce que c'est contre la nature la plus forte, c'est l'instinct de survie. Donc c'est un péché qui crie vengeance, contre nature. Et donc qu'est-ce que l'Église fait en ce moment-là? Eh bien, elle n'enterre pas. Elle ne donne pas les honneurs de... Parce que toutes les prières de la messe sont faites pour les âmes du purgatoire. Parce qu'il ne faut pas prier pour ceux qui sont dans le ciel, parce qu'ils sont déjà arrivés. Ça ne sert à rien. Ils sont déjà là. Ils n'ont plus besoin d'aide. Nous avons plutôt besoin d'eux, n'est-ce pas? Et on ne peut pas prier non plus pour ceux qui sont en enfer. C'est définitif, c'est fatal. Donc, toute la cérémonie est pour deux choses. Soulager les âmes qui sont dans le purgatoire, parce que la plupart vont dans le purgatoire. La plupart des gens sont trop bons pour l'enfer et pas assez bons pour le ciel. Donc, il y a le purgatoire. Hein. Et pour consoler la famille. Mais dans le cas du suicide, ce n'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Donc, la personne n'a pas eu la possibilité de se confesser. C'est pour ça que le diable porte le plus possible au suicide. Parce que c'est un péché mortel maintenant le plus grave, contre nature, et donc il n'y a pas de retour. On ne peut pas se confesser. Donc pour lui, c'est destruction du corps et de l'âme. Paf. Donc, voilà. Mais, moi j'aurais... Donc, alors, qu'est-ce que l'Église fait en ce moment-là? Pas d'enterrement, pas d'enterrement dans un cimetière sacré. Sans cérémonie, il est enterré comme un païen, quoi. Un pécheur, c'est pour tout pécheur public, c'est ainsi. Qui n'a pas confessé. Mais en privé, on peut même célébrer des messes pour son âme, parce que c'est Dieu qui va juger. On sait jamais, c'est pas que nous jugeons. On a constaté le péché mortel public, et on n'a pas le public, et on n'a pas vu un moindre signe de repentir, ou de, je sais pas quoi, ou de folie, n'est-ce pas? Si c'est prouvé qu'il était fort psychologiquement en désordre, n'est-ce pas? Alors on peut dire oui, il y a probablement un manque de... Alors, dans ce cas-là, même, on peut faire un enterrement. Si c'est clair, il faut le dire comme prêtre. Le curé doit dire, ou l'évêque doit dire, oui, elle a se suicidé, mais forte dépression, sous l'influence des médicaments, responsabilité diminuée, donc pas péché mortel. Donc on peut, alors on va faire une messe prudemment. Je reviendrai à cela. Alors, donc, normalement, pas de messe, mais en privé, on peut prier hardiment pour le cas que cette personne a encore eu quelque part une construction, je ne sais pas, un gouvernement. Comme le curé d'Ars, on a parlé, vous connaissez cette histoire du curé d'Ars, qu'une veuve venait voir le curé d'Ars, il dit, oh, je ne peux pas prier pour mon mari, je suis dit, il est dans l'enfer, je finis, c'est tout. Dit, madame, attendez, calmez-vous. Et c'était un visionnaire, c'était un prophète. Il disait, entre le pont et l'eau, il a fait l'acte de contrition. Donc, priez pour lui. Voilà, donc, s'il y a donc, voilà, il faut quand même prier pour cette âme, mais en privé. Vous voyez, on prend soin de l'individu parce qu'on prie pour lui, même pour célébrer la messe. Mais on ne fait pas un requiem public parce qu'il a fait un péché public, n'est-ce pas? Il a porté dommage à la société
il a coupé un membre de la société, n'est-ce pas? C'est un abus. Il n'a pas on n'a pas un pouvoir sur sa vie, donc pas d'enterrement catholique, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas récompenser, n'est-ce pas? On ne peut pas prier pour quelqu'un qui est dans le purgatoire si on sait qu'officiellement il est en enfer. C'est de demander ayez pitié de lui, mais officiellement il est en enfer. Ça ne va pas. Donc c'est une cérémonie qui ne marche pas. Donc on ne peut pas faire cérémonie, et c'est non logique. On respecte la liturgie, n'est-ce pas? On respecte la justice. Mais parce qu'on ne juge pas, en privé, on peut faire des messes et des prières et de l'aider quand même. Donc on prend soin de la communauté pour ne pas avaliser le péché, le suicide. On punit en public. Le mal doit être puni, mais en privé, on prend soin. La miséricorde est là aussi. La justice demande de ne pas faire l'enterrement, mais la miséricorde demande de bien prier pour le cas que Dieu a jugé qu'il n'était pas 100% responsable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore quelque chose à ajouter. Dès que la personne donne un signe, n'est-ce pas, de repentir au dernier moment, par exemple, il s'est nuit sur soi-même, il s'est repenti, mais mort quand même, ou bien que, voilà, il était fortement dépressif, il a perdu la raison, et c'est prouvé, alors dans ce moment-là, même pour quelqu'un qui est suicidé, on peut faire un enterrement. Mais avec prudence, plutôt en privé, plutôt avec un minimum de personnes. On fait ça normalement comme ça. On fait l'enterrement convenable, n'est-ce pas? Un enterrement tout à fait convenable, mais avec juste la famille et les gens très proches, n'est-ce pas? Et après l'enterrement, on fait l'annonce de sa mort pour que pas les personnes arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé dans Fatih Sapidi? C'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire. Ils n'ont pas proclamé qu'il était malade, pas que je sache, il va le dire publiquement. Et c'est vrai qu'il était dépressif. Moi, j'aurais fait aussi un enterrement pour lui, parce qu'il était fortement dépressif pendant 2 ans. Et il en parlait, donc il a un problème, il a perdu son père, etc. Il avait des problèmes. Donc j'aurais fait quand même un enterrement, mais comme je dis, avec prudence. Ils ont fait la publicité, n'est-ce pas? La chapelle à Anvers, c'était plein, n'est-ce pas? Bourré, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui sont venus de Hollande, de partout, n'est-ce pas? Il y avait 2 prêtres, alors il y avait une réception dans le jardin avec des boissons gratuites, n'est-ce pas? Pour parler avec la mère, pour demander des explications, etc. Ça ne se fait pas comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les enfants vont penser qui assistent à une telle cérémonie? Ah, il a eu un plus grand cérémonie, plus bel enterrement que mon père qui est mort de la maladie, n'est-ce pas? Donc c'est bien suicider, n'est-ce pas? Si on a des problèmes, on suicide, après on a une maison, on va au ciel. Voilà. Apparemment. Donc ça c'est vraiment contre-productif. S'il y a des personnes qui sont venues, qui sont qui sont dans la des primes, ils vont être motivés pour suicider aussi. Hein. Voilà, c'est ça la suite. Et le prêtre, il peut être fier. J'ai fait une très belle cérémonie. On n'a jamais rempli la chapelle autant que maintenant. Et que voilà, c'est pour quelqu'un qui s'est suicidé. Voilà, c'est une belle cérémonie pour quelqu'un qui s'est suicidé. Ça va pas, ça. Vous voyez, donc c'est n'importe quoi. Donc ça a un mauvais goût, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Et sûr, il était dans l'école militaire, et tous les militaires sont venus avec 50 et dans la chapelle, avec en plus, c'était une cérémonie à pas en finir. Pour quelqu'un qui s'est suicidé. C'est un petit exemple, n'est-ce pas? Un petit exemple d'un abus d'être sourd pour la grâce. Et entre parenthèses, la fraternité Saint-Pénis officiellement a perdu la grâce, hein, parce qu'ils sont dans le schisme. Ils acceptent un faux pape comme pape, et en plus il y a d'autres choses, n'est-ce pas, avec la pédophilie, ils ne sont pas en ordre non plus. Il y a plein de pédophiles, n'est-ce pas, qui laissent courir en soutane. Enfin, je ne vais pas maintenant faire tout le mauvais linge, mais je vous avertis, Jésus a averti contre les pharisiens et les faux prophètes. Il dit, faites attention aux faux prophètes. Donc c'est un avertissement. Donc, ils font ça publiquement, alors publiquement réprimande.
une mise en garde. Je dois mettre en garde contre de faux prophètes, des loups en peau de brebis. Voilà, chers fidèles, un petit exemple que même des prêtres, n'est-ce pas, des évêques, des fidèles sont devenus sourds. Aujourd'hui, je fais 2 messes ici. J'ai la messe chantée maintenant, ce soir une messe lue en flamand, parce qu'il y aura quelqu'un avec un serment en flamand, parce que je ne vais pas à l'Ost parce qu'il n'y a personne qui vient aujourd'hui. Oui, moi j'organise une messe qui est totalement en ordre, personne qui vient. Ils organisent n'importe quoi, n'est-ce pas, avec un suicide de tout, machin, c'est bourré. Vous voyez, comme ils sont sous l'influence du diable, finalement, les gens. C'est diabolique, c'est pas normal. Quand il y a quelque chose de bien, les gens disent oui, mais c'est trop loin, c'est le soir, n'est-ce pas, il n'y a pas d'orgue, n'est-ce pas, il n'y a pas assez de gens, il y a toujours un prétexte. Et si c'est n'importe quoi, n'est-ce pas, si c'est là, alors tout d'un coup, ils ont envie d'y aller, voilà. C'est la preuve que les gens sont l'influence diabolique, même les gens qui se disent croyants, n'est-ce pas? Donc, on est sourd à la grâce, et voilà. Et comment ça marche? Eh bien, c'est une boule de neige. Si on fait des péchés, le péché véniel, bon, ça arrive à tout le monde. Le péché véniel n'est pas trop grave si on combat. Si on combat, on peut même aller communier. Même recevoir le très saint sacrement, Jésus qui se donne la divinité à manger à notre âme. Il se comme nourriture, c'est incroyable. Eh bien, on n'est pas indigne d'y aller. C'est pour ça qu'il y a un confiteor. Avant la communion, on demande pardon de ses péchés véniels. Et voilà, on en peut aller à la communion. Mais si le péché véniel n'est pas combattu, ça devient déjà embêtant, ça. Parce qu'alors, dit le concile, le catéchisme du concile de Trente, si le péché véniel n'est pas combattu, vous allez certainement tomber un jour dans le péché mortel. Certainement. Donc, le meilleur moyen pour ne jamais faire péché mortel, c'est combattre les péchés véniels. C'est évident. Celui qui ne veut même pas faire le moindre ne fera certainement pas le plus. Voilà. Alors, mais si on a fait un péché mortel ou des péchés véniels non combattus, le péché véniel diminue la grâce. Parce que ça blesse l'amitié. Ça ne casse pas l'amitié avec Dieu, mais ça blesse l'amitié avec Dieu. Ça la diminue. Et ça empêche la grâce. Que vous avez déjà grandement besoin parce que vous avez fait déjà des péchés véniels. Vous avez besoin de plus de grâce. Vous avez diminué. Donc, vous voyez le danger. Mais le péché mortel, ça c'est fatal, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus en état de grâce. Eh bien, voilà, si on n'est plus en état de grâce, eh bien, ça veut dire qu'il y a un vice dans la volonté. Parce qu'un péché ne peut pas exister si on ne comprend pas qu'on a fait le péché. Parce que l'élément essentiel du péché, c'est de le savoir. Sciemment et contrairement. Alors, c'est la définition du péché, parce que ignoramment, on ne peut pas pécher. Alors, il y a un problème dans la volonté, pas dans l'intelligence, parce qu'on a compris qu'il y a un péché, sinon il n'y a pas péché. Mais c'est dans la volonté. Et la volonté, qui veut le péché, elle va faire pécher tout l'homme, parce que l'homme est un entier, quoi. C'est un tout. Donc tout l'homme va pécher, corps et âme. Donc aussi, il va entraîner son intelligence. Donc son intelligence va être, par la volonté, être traînée dans le péché. Et son intelligence va comprendre, non, mais ça ne va pas, c'est mauvais, mais bon. La volonté, oui, mais je veux profiter de ce péché qui donne plaisir, je ne sais pas quoi, quelque chose, un petit avantage. C'est bien, je sais bien qu'il détruit le ciel, mais je m'en fiche en ce moment, je veux ce petit avantage actuel. Donc, et la volonté entraîne l'intelligence qui comprend ce qui se passe. Mais puisque une conscience, n'est-ce pas, une mauvaise conscience, ça fait mal, et l'homme cherche le bonheur, il veut arrêter ce mal. Au lieu d'arrêter le mal de la volonté, ne plus pécher, c'est ça la bonne solution, il va faire autre chose. Il va corrompre son intelligence. La volonté va dire à l'intelligence, mais fais quelque chose, toi. C'est si amusant, alors il ne faut pas faire l'embêtant, là, faites avec nous. Donc, donnez-moi des raisons, des faux raisons, pour justifier le péché. Donc, si on continue à pécher mortellement,
l'intelligence va essayer de justifier le péché. Voilà, justifier le péché. Et ensuite, bien sûr, on a de moins en moins la grâce parce qu'on résiste à la grâce. Le bon Dieu ne va pas donner de la grâce si on la gaspille. Jésus dit lui-même à nous, ne jetez pas des perles pour les porcs. Ne dites pas des belles choses, des vérités à des gens que vous savez en avance qui ne vont pas l'apprécier. Donc Dieu ne fait pas ça non plus. Il ne jette pas les perles pour les porcs. Donc il va diminuer la grâce, il va quand même, ça va être abusé. Si on se ferme pour la grâce, voilà. C'est pour ça que pour convertir quelqu'un, il faut une grâce supplémentaire de quelqu'un d'autre qui est écouté par Dieu. C'est pour ça que la Sainte Vierge nous demande, priez et sacrifiez-vous pour les pécheurs parce qu'ils vont en enfer. Quelqu'un qui a un état de grâce peut encore obtenir pour quelqu'un avec un péché mortel la conversion. Lui-même, il peut faire peu de choses parce que, sans moi, vous ne pourrez rien faire, dit Jésus. Donc, sans moi, c'est être en état de grâce. Vous voyez? Donc alors, le danger, c'est que si on met en péché mortel volontairement et on reste dedans, on ne sort pas aussitôt, on risque de devenir sourd, aveugle, on ne voit plus le péché. On le justifie, on s'estompe, n'est-ce pas? On commence à trouver ça normal. Voilà. Et on va chercher plutôt la compagnie des gens qui font comme nous, pour éviter que notre conscience nous embête, parce que ça fait mal. Une conscience qui accuse, c'est déjà quelque chose de l'enfer. C'est l'enfer sur terre. Et la conscience, on ne peut jamais la faire taire totalement, mais on peut la diminuer. Alors, c'est ça, vous voyez, la surdité ne vient pas comme ça ne tombe pas comme ça du ciel. Hein. Ça ne tombe pas comme ça, c'est nous qui la provoquons par notre mauvaise volonté. Bien sûr, on est déjà sourd et mauvais par le péché originel d'Adam et Ève. On a besoin de l'Église pour expliquer. Comme je dis, notre conscience est déformée, il faut la former. C'est déjà assez. Hein. Par la suite du péché, c'est que notre intelligence est obscurcie. Voilà. C'est la suite du péché originel. Notre volonté affaiblie et attirée par le mal. Et ensuite, le corps il est soumis à la maladie, à la souffrance de la mort. Mais l'intelligence est déjà obscurcie, la volonté déjà affaiblie et tournée vers le mal, cette triple concupiscence, par les péchés originels. Donc ça suffit déjà largement. Hein. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, premièrement pour le péché d'Adam. Mais encore, on a ajouté ces péchés personnels, ça va aggraver. Alors on cause encore plus de surdité et de mutisme. Le mutisme, ça veut dire on va diminuer la prière et la confession, etc. Parler de la religion. Hein. Voilà, chers fidèles, un appel pour vous sauver, n'est-ce pas, pour vous aider, n'est-ce pas? Soyez attentifs à la grâce qui est d'une valeur infinie. Ça a été payé par la souffrance d'un homme-dieu. Chaque grâce surnaturelle a une valeur infinie, n'est-ce pas? C'est précieux, ce sont des perles, ce sont des diamants, n'est-ce pas? Ne jetez pas les diamants comme ça. Ça fait du bien à votre âme et à votre corps. Si vous allez avec votre âme au ciel, votre corps vous suivra après la résurrection, dans le ciel. Hein? Voilà, chers fidèles. Attentif à la grâce, à l'appel de Dieu, de toute façon, dans les lectures, maintenant le sermon par exemple, la messe, votre ange gardien, les prières, etc. Les moyens de grâce, utilisez les moyens de grâce, les sacrements, les sacramentaux, les prières, les dévotions. Et priez surtout pour la... Si vous êtes en état de grâce, alors priez surtout pour la persévérance finale. Être en état de grâce, c'est une chose, mais il faut être en état de grâce quand on meurt. Voilà, je vous souhaite sur tout cela, n'est-ce pas, demander à la Sainte Vierge qui est là qui est médiatrice de toute grâce, n'est-ce pas, et qui est une mère qui peut tout faire pour nous sauver, pour sauver ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Ah oui, j'ai encore oublié une chose. Lors de cet enterrement par les Saint-Bédis, le prêtre a fait un sermon. Et il a même dit que la personne portait son scapulaire. Alors c'est vraiment, ça cause un court-circuit chez les fidèles. Hein. Parce qu'on a appris, si on porte le scapulaire, on va au ciel. Et d'autre part, on a appris dans le catéchisme, si on fait un suicide, on fait un péché mortel. Alors qu'est-ce que c'est alors? Mais c'est parce que le scapulaire fonctionne seulement si on fait un effort, bien sûr. On peut se pendre à un scapulaire, on peut se noyer dans l'eau bénite aussi. Hein. On peut tuer quelqu'un avec une croix de l'autel, si on tape sur la tête avec une croix en cuivre. C'est pas parce que c'est béni que c'est toujours bien, n'est-ce pas? Il faut encore faire un bon usage de la chose. Saint Louis de Montfort, il a dit qu'il y a plusieurs dévotions mariales diaboliques. Des fausses dévotions mariales. Donc le scapulaire fonctionne seulement si on fait un effort, de vivre chastement, etc. Donc c'est pas parce que je porte le scapulaire que je peux faire n'importe quoi, ne pas dire qu'on ne met pas ta chambre. Enfin, je ne juge pas la personne en l'occurrence, mais c'est totalement déplacé de dire en sermon que de dire ça, n'est-ce pas, comme c'est le proclamer saint. C'est incroyable. C'est justifier le suicide. C'est pas bien. Voilà. Prions pour la conversion de tous ces gens qui ont commencé bien, mais qui sont dans le mauvais chemin, malheureusement. Hein. Oremus. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et indivisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per verbonia facasum, qui poter nos homines, et poter nos am salutem, descendite celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo valus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit ex die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interrumpenturus ex gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius credi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaltamus te Domine coram suscepiste, nec delectasti mimicos meos super me, Domine clamabiates et sanasti me. Orate, fratres meus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Deum exclusum est. Redenium et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper gratias agere, nomine Sancte Patri potens et Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate superstantiae. Quotenem ne tua gloria delante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, et sine differens sectionis sancidimus. Ut in confessione vere sempiterne deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, querubim quoque seraphim, qui noces in camere quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth,
béni sous éternel. Gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Lo scopo del cattolico santo. E per omnia secula seculorum. Amen. Paremus, recepte salutaribus moniti, et divina sensazione fama che avemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem.
Comforteur omnipotentie, Vierge Marie, Sainte Vierge, Père de l'enfant Jésus, Marie de nous assister, sans s'opposer de ton corps, omnibus sanctis et planète, Pia peccabimus cogitationem abuto Io peccato Maria, Sainte Vierge, Mère de l'enfant Jésus, Père de l'Intercession, sans s'opposer de ton corps, omnibus sanctis et planète, ora et pro Domini Deus. Miserere Christi, potens Deus, et debisis peccatis vestis peccator et vita Indulgentia absolutionem et remissione peccatorum et vettorum privat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecenius Dei ecibitoris peccata mundi, Dominus Dominus et subtectum meum, sed autem Deo sanatum Emmanuel. Domine nostrum Dominus et subtectum meum, sed autem Deo sanatum anima mea. Domine nostrum Dominus et subtectum meum, sed autem Deo sanatum anima mea. Honora Dominum de tua substantia,
et deplimitis flugum tuarum, et impleguntur hodea tua, sanctitate, et vine corporaria redundavit. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sensiamus presumus Domine Tue perceptione sacramenti, subsidium mentes et corporis, ut in utoque salvati celestis remedia plenitude negoliemus, per laudem nostrum Iesum Filium Tuum, qui te convivere de natitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sancti Evangelis Ioannem. Verbum caro factum est veritas. Domine salvo factum nostra delicum, Et exordinas Sanctiae, quae vocabelibus Te, Domine exaudionatione Deam, Et clamamus Sancte Venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui hominis potest dignitas favoratur, da famatur reginos et Philippo prosperum spiritatis acceptum, in passem et etimia, qui duce pacere condanna, per Christum Domine nostrum. Amen. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis au tendre Mère, ce qui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur de nos enfants. Pour que la foi s'entache brille, avec incroyable dévouement. Bénis au tendre Mère, secret de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Mère. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans nos écoles, pour qu'on enseigne à tous nos fils sa voix divine et ses paroles,
sous le regard du crucifix. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Dernière fois. Nous voulons Dieu, le Saint-Sainte, jurons d'être les défenseurs, de le servir libre sans crainte, jusqu'à la mort à lui nos cœurs. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi.